Intéressant, ce qui est plus intéressant, c'est de regarder la focale depuis quelques mois et quelques années. La question de la sécurité reste dans j'ai envie de dire, le triptyque de tête des préoccupations des Français, avec la question de l'emploi, la question du pouvoir d'achat. Mais effectivement, depuis 2 ans, on a observé un glissement. C'est moins la question de la délinquance qui est au cœur des préoccupations des Français, mais bien celle du terrorisme. Et il y avait eu un très léger retrait en fin d'année 2017, mais enfin, voilà, c'est qu'une préoccupation qui reste au cœur des préoccupations des Français depuis 2016. Et voilà, donc il n'y a pas eu un changement avec les événements récents. C'est quelque chose qui est très prégnant dans le quotidien, dans l'esprit des Français. Alors justement, dans ces conditions, une autre question qu'on peut poser, c'est que pensent les Français et que pensez-vous de cette disposition, la possibilité pour les vigiles de désarmer les policiers quand ils sont hors service à l'entrée de certains bâtiments, c'est-à-dire à l'entrée de certains supermarchés, de certains stades. L'article est à lire sur le Figaro.fr. Alexis, qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, ça va vous étonner, mais je n'ai pas une position arrêtée. À titre personnel, je suis sensible aux réclamations des policiers. Et je pense d'ailleurs que le journaliste que je connais qui a fait cet article voulait aussi relayer l'avis des policiers sur cette question. Et il est évident que si vous prenez le cas de l'attentat de Trèbes, un policier désarmé est un policier qui ne peut pas intervenir pour protéger les populations civiles contre la présence d'un éventuel djihadiste. Donc de ce point de vue-là, c'est vrai que si on a un peu de bon sens, ça plaide plutôt pour qu'à l'entrée d'un centre commercial, d'un mall, il n'y ait pas désarmement du policier. Hein, voilà. Mais en même temps, non, mais il y a une question, si vous voulez. Mon mais, c'est un petit mais je le dis très sincèrement, je n'ai pas tranché. Il y a une question, si vous voulez, de common decency, c'est-à-dire est-ce que c'est bien d'aller vers une société où, en tout lieu et en toutes circonstances, des policiers qui ne sont pas en service garderont leur arme? Je ne sais pas. Après tout, nous ne sommes pas non plus... Mais c'est une question, hein, mais nous ne sommes pas non plus en état de siège permanent, vous voyez. Donc, est-ce que c'est bien de vivre comme si nous étions en état de siège permanent? Je ne sais pas. Je n'ai pas résolu la question pour moi-même. Je vous la livre, hein, très sincèrement. J'écoute votre... Moi, j'aime bien vos questions. Je trouve que c'est une bonne question, la deuxième. Quel modèle de société on veut? Est-ce qu'on veut une société à l'américaine où tout le monde a une arme? Est-ce que les policiers ne sont pas finalement recrutés sur des critères suffisamment forts, objectifs et solides pour finalement garder leur arme partout? Parce que moi, je dirais qu'ils ont une responsabilité. Figaro, Eric, qui dit voir qu'un policier d'une unité antiterroriste d'élite est susceptible d'être interdit d'entrer dans un lieu public par un vigile, dont certains ont servi parfois discutable, pose problème. Ça me pose problème. Ouais. Moi, je dirais que quand même la question de la défense, de ce droit qu'a un policier qui a été recruté sur des critères, je vous dis, très solides et importants, qui prouvent qu'il est responsable, il est capable d'être responsable d'une arme, ferait que pour moi, je pencherais plutôt dans l'idée qu'il a le droit de la garder par contre. Est-ce que quand vous allez au cinéma, vous avez envie d'avoir à côté de vous... Non, mais je n'ai pas résolu la question. Est-ce que vous avez envie d'avoir à côté de vous 3 flics armés de leur flingue? Elisabeth Lévy, parce qu'après, je voudrais qu'on aborde le dernier point. Non, mais moi, d'abord, le monopole de la force légale, si vous voulez, il appartient aux représentants de l'ordre. Et je veux dire, cette histoire d'où on ne les laisse pas, je suis sûr qu'il y a des petits racailles qui rentrent avec des armes dans des supermarchés et on va enquiquiner les flics. Non, mais on est chez les dingues. Cela dit, je pense que là où on se trompe, c'est qu'on a la mauvaise peur. C'est-à-dire on a raison d'avoir peur du terrorisme, bien que statistiquement, ça nous menace peu. Je sais que la statistique n'a rien à voir avec la vie, mais je dis, en revanche, on devrait avoir très peur de ce qu'il y a derrière le terrorisme. Or, là-dessus, le déni continue. C'est-à-dire, on devrait avoir peur, si vous voulez, de la sécession culturelle d'une partie des musulmans, parce que c'est de l'intérieur de l'islam que ça vient, c'est une partie, je le répète, je le dis sur tous les tons, une minorité, une grosse minorité, qui est en sécession culturelle. Alors on renvoie justement à l'émission qui a été faite ici avec Pascal Bruckner, Barbara Lefebvre, Vincent Trémollet de Villers. D'accord. Bon alors voilà, vous avez déjà tout dit, mais franchement, c'est ça. Eh bien, c'est ça qui me paraît être plus important. Or ça. Plus personne n'en parle, et surtout pas Macron. Sauf je me tais. Sur le Figaro.fr, donc absolument. Tout ce que je viens de vous dire. L'excellent Figaro Box. Et sur Figaro Live également. Voilà. Journalisme, est-ce que c'est un métier de merde? C'était hier lors de la manif de soutien aux grévistes.